Alors oui, je pense qu'il faut aller rejoindre une capitale européenne pour avoir un parcours professionnel dans le luxe. Yeah. Hello, je m'appelle Enora, j'ai 21 ans et je suis actuellement étudiante au sein du bachelor communication de l'ISCPA de Toulouse en 3e année. Passionnée de mode et de luxe depuis que je suis toute petite, c'est tout naturellement que je me suis tournée vers Leslie Serrero, directrice générale de Fendi France et Monaco, pour qu'elle réponde à mes questions. Voilà, j'aimerais me tourner vers le luxe pour mon avenir professionnel et j'aimerais savoir si vous avez des ouvrages à nous recommander pour s'imprégner de la culture et des codes du luxe ou encore des revues de presse ou des événements incontournables auxquels il faudrait assister selon vous. Mon conseil serait des stages. Je commencerai, moi, par le retail, parce qu'une expérience de vendeuse dans une boutique de luxe, on apprend le produit, on apprend la culture de la marque, on apprend la culture de l'excellence et on apprend le client. Et à comprendre le client du luxe, et c'est fondamental pour être bon. La deuxième chose, et là encore par l'expérience, même avant les ouvrages, sont les expositions. Alors c'est vrai que c'est plus à Paris, mais il y a beaucoup d'expositions sur le luxe, souvent au musée Galliera notamment. Sinon, moi j'avais lu, et je trouvais que c'était assez intéressant quand je suis rentrée chez Dior. Avant de rentrer chez Dior, c'était Christian Dior et moi. C'est un livre autobiographique qu'il avait écrit sur son parcours et que j'avais trouvé absolument passionnant. Alors c'est sur une marque en particulier, mais il est bien écrit et c'est intéressant, voilà, de comprendre ce parcours aussi atypique de Monsieur Dior avant qu'il ne lance et quand il a lancé sa maison de couture. Selon vous, quelles sont les qualités essentielles recherchées chez une directrice générale d'une maison de luxe ou un directeur général? Alors il y a des qualités essentielles pour moi d'un dirigeant. C'est la capacité à partager une vision. Et dans le cas d'une marque du luxe, c'est où veut-on amener la marque, qu'est-ce qu'on veut en faire, quelle est l'ambition qu'on met derrière, et derrière sa capacité à embarquer des équipes. Là où c'est important dans le luxe, c'est que on a des équipes sur le terrain et c'est elles qui véhiculent au quotidien la vision de la marque. Et bien entendu, ce qui est particulier dans le monde du luxe, c'est toute cette collaboration avec des équipes images et créatives. Donc on a des directeurs artistiques qui vont créer des collections magnifiques. Donc un dirigeant d'une marque de luxe, cette capacité à travailler en binôme avec ses créateurs. Et de l'autre côté, c'est cette capacité à, au-delà du produit, aller créer de la désirabilité sur la marque. Et donc voilà, c'est allier à la fois le cerveau droit et le cerveau gauche. Et enfin, j'aurais une dernière petite question. Voilà, je suis actuellement en alternance à Toulouse et je suis moi-même originaire de Clermont-Ferrand. Et j'aimerais savoir si, selon vous, dans un parcours professionnel destiné au luxe, il faut absolument quitter la province. Et encore un petit peu plus loin, est-ce que, selon vous, l'international occupe une grande place dans ce parcours professionnel ? Oui, je pense qu'il faut aller rejoindre une capitale européenne pour avoir un parcours professionnel dans le luxe, en particulier pour aller découvrir les différents métiers du luxe. Les grandes maisons de luxe européennes ont leur siège à Paris, ont leur siège à Milan. Dans le cas de Fendi, on a la chance d'avoir notre siège à Rome. Après, dans le retail, on peut parfois être amené à être en province, mais c'est vrai qu'à part quelques exceptions, les grandes villes, alors je parle de la France là, mais en province, sont plutôt la Côte d'Azur, donc on va avoir Cannes, Monaco, Saint-Tropez, Courchevel. Il y a quelques maisons qui ont des boutiques dans d'autres villes de province, mais c'est un marché qui reste encore aujourd'hui plus limité. C'est évident que le parcours sera d'autant plus riche qu'il est international. Qu'on travaille en France ou à l'étranger, c'est vrai qu'on a besoin de connaître le consommateur asiatique, qui est différent du consommateur américain, qui est différent du consommateur européen, et en Europe, ils sont déjà tous différents les uns des autres, ou du consommateur du Moyen-Orient. Et donc avoir une expérience dans ces régions-là est forcément un plus pour un parcours épanoui et réussi dans le luxe.